Comment surmonter les périodes de fêtes de fin d'année lorsqu'on est victime de violences conjugales? Le secret premier pour tout changer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en maîtrise du stress des procédures judiciaires et je vous accompagne à faire de votre épreuve, de votre procédure, une force pour votre avenir. Aujourd'hui, je souhaiterais évoquer avec vous la question très difficile des fêtes de fin d'année lorsqu'on est victime de violences conjugales. Parce que se jouent deux réalités. La première réalité, c'est celle qu'on vit au quotidien, celle qui est cachée, celle de la souffrance, celle de la peur, celle de l'envie et la sensation qu'on ne va pas arriver à sortir de cette situation, qu'on ne peut pas parce que il y a les enfants, il y a l'appartement, il y a des contraintes matérielles, il y a l'amour aussi qui existe, l'espoir que ça va s'arranger, enfin toute une série de paramètres qui font qu'on a l'impression que ce n'est pas possible. Et donc il y a cette réalité-là au quotidien. Et ensuite il y a une deuxième réalité, c'est celle qu'on va devoir jouer auprès de l'entourage. Alors, au moment des fêtes de Noël, c'est en général avec la famille. Et puis, au moment du premier de l'an, on peut aussi avoir des réunions avec des amis. Et donc, avec cette espèce de comédie qui va se jouer du couple parfait, où il va falloir, en plus, non seulement surmonter ce qu'on vit au quotidien, mais en plus, donner le change. Et donner le change parce qu'on sait aussi que si on ne le donne pas, derrière, il va y avoir des conséquences qu'on va lourdement payer, soi-même ou alors l'entourage, par les conséquences indirectes qui en découlent. Donc, le conseil que je peux vous donner dans un premier temps, si vous en êtes au stade où vous n'avez encore rien commencé, que à la fois vous n'en pouvez plus, mais que vous avez l'impression aussi que vous ne pouvez rien faire, c'est de commencer à imaginer la vie que vous aimeriez avoir. Je parle au conditionnel parce que lorsqu'on a l'impression que c'est pas possible, on est voilà, dans une sensation que ce qu'on imagine, c'est du domaine du rêve, du fantasme, du conte de fées. Donc dans un premier temps, pour éviter de se confronter à l'autocensure, de se dire mais de toute façon c'est pas possible, comment je vais faire, comment je vais y arriver, la première étape, le premier secret, c'est de vous autoriser à imaginer cette vie que vous aurez. C'est-à-dire que avant d'avoir la vie que vous voulez, il faut que vous l'imaginiez et que vous l'imaginiez en détail. C'est-à-dire où est-ce que vous aimeriez vivre, avec qui vous aimeriez vivre, quel métier vous aimeriez faire, de façon à vraiment commencer à préciser le chemin où vous voulez aller. C'est un peu le principe traditionnel du GPS. Hein. Si vous ne programmez pas un endroit où vous voulez aller, forcément, vous n'avez pas de carte qui apparaît et pas de solution. Donc, vraiment, pour vous aider à surmonter cette épreuve-là, le premier conseil que je vous donne, et qui marche vraiment, je vous l'assure, c'est de commencer à avoir ces images-là du bonheur que vous voulez pour vous et pour vos proches. Si vous souhaitez évidemment me faire part de vos problématiques et de votre situation, vous pouvez me joindre dans le lien que je vous mets en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, à liker et commenter si vous le souhaitez et à la partager auprès de personnes qu'elle pourrait intéresser. Et donc, je vous souhaite à tous et à tous de belles fêtes de fin d'année et d'avoir la vie vraiment que vous méritez, la vie que vous voulez. Et je suis là évidemment pour vous aider, si vous le souhaitez, à construire avec vous la stratégie pour arriver à vos objectifs et à votre bonheur. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année
le mieux possible et je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt.